Bonjour! L'exercice que je vais vous présenter dans cette vidéo vous permettra en 3 minutes de retrouver votre pouvoir personnel. Alors là, c'est un exercice un peu particulier parce que c'est un exercice à utiliser en cas d'urgence. Dans quel cas vous allez utiliser cet exercice? Il y a 3 grandes situations dans lesquelles vous pouvez avoir le sentiment d'avoir perdu votre pouvoir personnel. La première situation, c'est une dispute. Vous venez de vivre un clash avec quelqu'un de proche ou pas. La seconde situation, c'est vous venez d'apprendre une mauvaise nouvelle qui vous met à terre. La troisième situation, c'est un événement qui vient d'arriver, qui vient de se produire et de la même façon qui vous anéantit complètement. Le point commun dans ces 3 situations, c'est que vous vous sentez complètement anéanti, vous avez perdu tous vos repères, vous pouvez être un peu désorienté, vous pouvez ne rien comprendre à ce qui est en train de vous arriver, vous vous sentez à terre et la conséquence bien évidemment c'est que dans cet état de choc, vous ne vous sentez pas capable de reprendre le fil de vos activités. Ça peut être embêtant si vous avez une journée qui vous attend devant vous, des choses à faire. Donc l'exercice a pour objectif en quelques minutes de reprendre le fil. Alors pourquoi dans une telle situation, dans un tel état, je parle de perte de pouvoir personnel et pourquoi je vous invite à retrouver votre pouvoir personnel. Derrière ces sentiments d'anéantissement, d'être mis à terre, derrière cet état de choc, en fait, il y a eu une perte d'intégrité. Pourquoi? Parce que quelque chose a pris le pouvoir sur vous. Alors ça peut être une phrase qui a été dite par l'autre, ça peut être l'événement, ça peut être la situation. On va parler dans ce cas-là de prise de pouvoir. Et ce que vous perdez lorsque vous êtes en état de choc, ce que ça indique, ce que ça nous révèle, c'est que ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'il y a bien eu prise de pouvoir par un élément extérieur sur vous. Et en termes d'intégrité, c'est quelque chose que on ne laisse pas s'installer. C'est non ok de vivre nos vies, de traverser nos journées en ayant perdu notre pouvoir personnel quelque part. Ça va créer tout un tas de désordres, ça va nous fragiliser, nous vulnérabiliser et nous mettre dans l'incapacité d'accéder à nos créativités, à nos désirs d'action. Donc il va être important dans ces situations-là de reprendre notre pouvoir personnel pour clôturer cet épisode de prise de pouvoir qui souvent est accidentel, non voulu, non désiré, mais qui malgré tout a réussi à nous mettre à terre. Alors avant de commencer l'exercice, une petite précision sur la prise de pouvoir, parce que c'est un terme, quand je l'emploie comme ça, qui peut faire très peur, et souvent on imagine un grand méchant. Lorsqu'on parle de prise de pouvoir, souvent on va faire l'association avec des personnalités toxiques, persécutrices, qui auraient envie de nous détruire et qui prendraient le pouvoir sur nous. Alors oui, ça existe, la prise de pouvoir peut venir d'un persécuteur. Lorsqu'il s'agit d'une dispute ou d'un conflit, on peut avoir quelqu'un de persécuteur en face de soi, mais lorsqu'il s'agit d'une mauvaise nouvelle ou d'un événement qui vient de se produire, c'est plus compliqué d'identifier un persécuteur dans l'histoire. Et puis il y a une autre prise de pouvoir dont on parle beaucoup moins souvent et pourtant il se pourrait qu'elle soit la principale prise de pouvoir que nous vivions dans nos quotidiens, c'est la prise de pouvoir du sauveteur. Le sauveteur, c'est quoi? La mécanique de sauveteur, c'est je suis en train de m'exprimer auprès de quelqu'un et ce quelqu'un va sentir une faille plus ou moins consciemment dans mon discours ou dans ce qui émane de moi et cette faille va inviter l'autre à se sentir obligé de m'aider ou de faire quelque chose pour moi ou de trouver une solution. Et c'est là où l'autre prend le pouvoir parce qu'il va se sentir obligé de trouver une solution, de proposer quelque chose alors que nous, peut-être nous sommes juste en train de partager quelque chose, une information, un vécu, et nous n'étions pas consciemment en situation de demander de l'aide. Donc cette prise de pouvoir, on l'oublie trop souvent lorsque nous-mêmes nous sommes sauveteurs, lorsque nous cherchons des solutions pour les autres, nous prenons le pouvoir sur eux. En fait, derrière, l'idée, c'est de se dire l'autre est capable de trouver ses solutions. Donc, si quelqu'un est en train de s'exprimer auprès de moi, je l'écoute attentivement. Et si la personne me demande des conseils, oui, je lui donne des conseils. Sinon, c'est pas forcément ce qui est attendu. Donc, je prends le temps avant de formuler une solution, d'exprimer une solution, une invitation. Donc voilà pour cette petite précision qui est importante parce que les prises de pouvoir ne font pas de la personne qui est devant vous un monstre ou un grand persécuteur.
et nous sommes tous aussi un peu sauveteurs. Donc ça veut dire nous aussi dans notre quotidien, nous sommes potentiellement régulièrement en train de prendre le pouvoir sur nos enfants, sur nos conjoints, sur nos amis, en essayant de trouver des solutions pour eux, de les aider là où ils ne nous ont pas demandé d'aide. Voilà pour cette précision. Alors, avant de commencer l'exercice, il faut savoir qu'une prise de pouvoir ne peut se faire que si il y a une faille dans la relation que vous avez à ce que vous savez de vous-même. C'est-à-dire, il y a deux cas de figure où une prise de pouvoir peut être effective et fonctionner sur vous. Le premier cas, c'est il y a quelque chose de vos compétences, de vos savoir-faire que vous ignorez. C'est-à-dire que vous ne savez pas que vous êtes compétent sur tel ou tel sujet. Mais l'autre le perçoit que vous l'êtes. Ça crée une faille en fait, c'est parce que vous ne savez pas cette chose-là de vous-même, l'autre le perçoit et il va pouvoir rentrer à cet endroit-là, venir toucher cette pseudo-vulnérabilité, parce que là, à cet endroit-là, on parle de manque de confiance en soi, puisque vous ignorez cette valeur de vous-même. L'autre situation où il peut y avoir prise de pouvoir, c'est que vous faites une méconnaissance, à l'inverse, sur une faille que vous ne savez pas que vous avez. C'est-à-dire que vous êtes absolument sûr de vous et vous ne voyez pas le problème. Et puis il y a une faille, il y a un endroit qui peut être dans vos croyances, c'est-à-dire que c'est sans doute la plupart du temps quelque chose à recaler ou à envisager, considérer. Il y a une réponse qui peut arriver très rapidement, mais malgré tout, vous êtes en train de faire l'impasse et l'autre la sent. L'autre sent cette faille-là, il sent qu'il y a une faille que vous ignorez et ça crée de l'insécurité chez l'autre parce qu'il sent du coup le danger puisque vous êtes en train de ne pas considérer un risque. Dans les deux cas, quelle que soit la situation, ce qui va être important, c'est de vous mettre en lien avec la vérité sur vous-même dans l'instant. Parce que la première règle à avoir dans ce type de situation, c'est OK d'en être là où j'en suis. Peut-être je n'ai pas tout à fait la compétence, peut-être je ne suis pas tout à fait prête, mais c'est OK. Ce qui compte, c'est que je sois en conscience que je ne suis pas tout à fait prête. Et qu'est-ce que je peux faire pour être prête? Donc, l'objectif de l'exercice, ça va être de faire émerger une vérité avec laquelle vous allez être OK. Une vérité vraie sur vous-même, dans l'instant, ici et maintenant. Quelque chose que vous pouvez vous dire de façon sûre et qui peut repousser la prise de pouvoir loin de vous parce que vous êtes en conscience, en fait. Soit que vous vous trompiez, vous étiez en train de ignorer une compétence que vous avez, soit vous étiez en train d'ignorer un risque que vous étiez en train de prendre. Et c'est la vérité que vous allez pouvoir vous dire à vous-même qui va vous permettre de retrouver votre pouvoir personnel rapidement. Donc, on va aller tout de suite dans l'exercice. Donc, cet exercice se fait bien entendu à chaud. C'est pas quelque chose qu'on fait le lendemain. C'est quelque chose que l'on fait lorsque les émotions sont là. Donc, il peut y avoir un sentiment d'indignation, de suffocation, de colère, d'état de choc. Waouh! Qu'est-ce qui vient de se passer? Et vous allez vous poser avec une feuille blanche. Donc le matériel, il est comme d'habitude simple, c'est-à-dire une feuille blanche en format paysage. Et puis là, on va avoir besoin d'un feutre de couleur et un feutre de couleur puissant. C'est-à-dire que vous allez choisir dans vos couleurs la couleur qui vraiment vous redonne de l'énergie. Donc ici, maintenant, là, moi, j'ai envie de prendre un jaune pétant, par exemple. Voilà, je vais prendre ce jaune et je suis dans mes émotions. Je viens de vivre la situation, la dispute, le clash, je viens d'apprendre la mauvaise nouvelle, je prends ma feuille et je vais. Alors la consigne, elle est très précise et simple, mais très précise. Je vais dessiner très lentement, vraiment au rythme de ma respiration. C'est ma respiration qui va donner le rythme de mon dessin. Je vais représenter un grand soleil en commençant par le cercle. Donc je vais commencer par tracer tout doucement le grand cercle. Alors n'hésitez pas à appuyer sur le bouton pause de la vidéo parce que là c'est le moment pour vous aussi de faire l'exercice. Vraiment tout doucement, en étant bien en lien avec les émotions de ce que je viens de vivre. Voilà. Et ce cercle, je peux être en conscience que je suis en train déjà de recréer un espace d'intégrité autour de moi. Voilà, je reprends mon espace d'intégrité, sans jugement envers ce qui vient de se passer. C'est la priorité maintenant, c'est moi, c'est que je me retrouve dans mon intégrité. Et je pose ce cercle jusqu'à le fermer. Et ensuite, tout doucement, de la même façon, je vais tracer les rayons de mon soleil. En respirant profondément, en repoussant. Alors je peux avoir
l'image à chaque rayon de repousser loin la prise de pouvoir quelle qu'elle soit, parce que c'est non ok que quelqu'un ou quelque chose, une situation, un événement prenne du pouvoir sur moi. C'est la base de l'intégrité, il n'est jamais ok de prendre le pouvoir sur quelqu'un ou quelque chose. Alors j'y vais tout doucement. Et pendant que je fais ce travail-là, je vais vous terminer la consigne et comme ça vous pourrez appuyer sur le bouton pause. Pendant que je trace mes rayons tout doucement, je laisse venir une phrase, elle va venir de l'intérieur. Il y a une phrase qui va s'imposer à moi comme une vérité, une phrase très simple. Alors je vous laisse tracer les rayons et laisser venir cette phrase, cette vérité en vous. Vous prenez autant de temps que nécessaire pour ça. Voilà. Donc pour ma part, j'avance mes rayons. Je n'ai pas peur de prendre le temps qu'il faut, même si c'est très très lent, parce que au final, ça me prendra sans doute pas plus de quelques minutes. C'est pour laisser le temps à la phrase de venir pendant que je repousse les atteintes à mon intégrité. Et là, je sens une phrase qui commence à arriver, qui est quelque chose comme « Je sais ce que je suis en train de faire. Peut-être je ne suis pas compétente sur tout, mais je sais ce que je suis en train de faire. » Oui, effectivement, et ça c'est quelque chose avec lequel peut-être j'étais pas en conscience avant l'événement. Je termine mon soleil. Je sais ce que je suis en train de faire. Bah oui, je sais très bien ce que je suis en train de faire. Je sais très bien ce que je suis en train de faire. Vous vous répétez la phrase. Je sais très bien ce que je suis en train de faire. Je sais ce que je suis en train de faire. Et quand c'est terminé, vous pouvez alors écrire en gros cette phrase au centre de votre soleil, dans l'espace que vous avez laissé. Je sais ce que je suis en train de faire. Alors lorsque vous avez cette phrase qui est là, elle peut vous surprendre. Vous pouvez ne pas être complètement sûr qu'elle soit vraie, avoir du mal à l'accueillir complètement. Et en même temps, vous pouvez sentir que ça vous fait du bien de le dire. Donc l'idée, c'est de prendre cette phrase et de voyager avec cette phrase pendant les minutes, les heures, le reste de la journée pour qu'elle s'installe. Faites confiance à votre être profond. C'est lui qui vous donne cette phrase. Il vous dit la vérité. Il dit profondément, là moi dans mon cas, ma phrase c'est « je sais ce que je suis en train de faire ». Mon être profond, il dit « on sait ce qu'on est en train de faire, ne t'inquiète pas. Tout n'est pas forcément ok, mais nous savons ce que nous sommes en train de faire. » Donc l'idée, c'est de faire confiance à cet être profond et de laisser cette phrase s'installer, de l'installer dans les heures qui suivent le reste de la journée. Vous allez voir que ça va vous faire du bien, vous allez reprendre confiance et pouvoir reprendre une vie normale, reprendre le fil de vos activités. Alors bien sûr, cet exercice, il est à faire chaque fois que vous en avez besoin, chaque fois que vous vivez ce type de situation. N'hésitez pas à le refaire autant de fois que nécessaire. Le matériel est simple. Si vous n'avez pas de feutre sous la main, vous prendrez un crayon et une feuille pour, en situation d'urgence, pouvoir retrouver très rapidement votre pouvoir personnel. Parce que c'est très important, c'est votre intégrité qui est en cause. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à l'aimer, la partager et à très bientôt pour une autre vidéo. Merci.